Bonjour Maxime. Alors je suis un peu inquiet parce que pour remplacer les énergies polluantes, le charbon, le pétrole, nous en France on a le nucléaire, mais en fait en Allemagne ils n'ont rien. Ah, l'Allemagne, ça me fait de la peine parce que, est-ce que vous savez que la dépense de carbone par habitant, la pollution par habitant, est 4 fois plus importante en Allemagne qu'en France? Bon, les Allemands se sont tirés une balle dans le pied en renonçant au nucléaire. Et comme Jacques Attali, je pense que la COP28 est un échec, comme toutes les COP d'ailleurs, mais j'ai apprécié le fait que... Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. La COP conseille de relancer le nucléaire. J'aime bien aussi l'expression de Jean-Marc Jancovici qui dit « le nucléaire, c'est notre canot de sauvetage ». Il emploie aussi l'expression « c'est notre parachute ventral ». Face à la déplétion énergétique que nous allons subir, le nucléaire est une des solutions. Mais le nucléaire ne peut pas admettre la médiocrité. Pour faire du nucléaire, il faut être à la pointe, vraiment à la pointe de la pointe. Et la 4e génération que nous avons manqué, et il faut avoir un État fort. Alors nous avons des Français qui sont contre le nucléaire, et en particulier je pense à Yves Cochet. Yves Cochet, lui son argument c'est le fait de dire ça. De dire que le nucléaire, il faut surtout pas en avoir, et surtout pas en mettre de partout, parce que si un jour on a un dirigeant qui prend la tête du pays, et qui est un dictateur, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais bon, de notre côté, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on ne traverse pas la rue non plus, on ne sait pas si on ne va pas se faire renverser, quoi. Yves Cochet est à mes yeux un homme d'une grande culture. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est sorti des silos, hein. Il met tout en système. Mais je crois que sur le nucléaire, il se trompe. Il se trompe parce qu'il est dans un point de vue écolo-idéologique. Alors, moi, je veux bien me qualifier d'écolo, mais non idéologique, hein, et non systématique. Là, il a un point de vue idéologique, vous l'avez bien résumé, et ce qui est intéressant dans le résumé que vous avez fait, et qui correspond à ce qu'a dit Cochet, d'ailleurs, dans sa dernière conférence à Nantes, hein, que nous avons vue sur le net, c'est que, finalement, au lieu de critiquer le nucléaire comme énergie, parce que c'est l'énergie la plus propre, la moins polluante, la plus forte, la plus puissante, et j'ajoute à condition d'être à la pointe. Lui, il part sur autre chose, il part sur ce que vous avez dit, le risque de manipulation. Alors là où il a raison, c'est qu'il faut un État fort. Il faut un État fort, parce que tout le monde peut faire des moulins, tout le monde peut faire des centrales hydrauliques, tout le monde peut faire du solaire. Le nucléaire, il faut une structure étatique puissante. C'est pour ça que nous avons le commissariat à l'énergie atomique et que nous avons un corps d'ingénieurs qui a été spécialisé là-dedans en France. Mais tout ça est en train de se casser la gueule. L'alerte que nous avons eue il y a 1 an sur les centrales, où on nous disait, attention, on risque d'avoir des ruptures, on a eu peur quand même avec ça. Bon, c'est lié au fait que nous ne sommes pas restés à la pointe du nucléaire. Nous étions à la pointe du nucléaire avec le général de Gaulle, avec Georges Pompidou, avec Valéry Giscard d'Estaing, avec François Mitterrand, et puis après... ça s'est cassé la figure. Le président Chirac avait pris de bonnes décisions, qui était le projet Astrid, projet de la 4e génération, qui carbure les déchets, et donc qui demande 4 fois moins d'uranium qu'il en faut aujourd'hui, abondé par le grand emprunt d'Alain Juppé et de Michel Rocard, sous la présidence Sarkozy. Tout ça a été abandonné. Et je ne rappellerai pas le nom de la ministre de l'Industrie qui a abandonné ça sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Au final, ils ont vu quoi dans le nucléaire de si problématique? Mais non, alors là, je suis très cruel. Je pense que tout ça, c'est le résultat de la politique politicienne. C'est-à-dire que pour faire des coalitions avec les Verts, et en Allemagne, les Verts sont un parti de gouvernement, ce qu'ils ne sont pas du tout en France. En France, les Verts, c'est un peu un fauné de l'extrême gauche. Ils ont renoncé au nucléaire. Et dans le fond, c'est un peu comme l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, lorsqu'il a abandonné
le projet Superphénix de la 4e génération. Ce qui était intéressant dans la 4e génération, et qu'il est toujours, sauf que le prototype Astrid, il fallait 10 ans pour le faire, on aurait pu le faire avec les Finlandais, on aurait pu le faire avec les Anglais, on aurait pu le faire avec les Hollandais, c'est que, comme ils carburent les déchets, d'abord ils nous débarrassent de ces foutus déchets. Alors les écolos aiment bien dire « Ah, le nucléaire c'est affreux à cause des déchets ». Bon, les déchets, on les met dans l'équivalent d'un terrain de football, en profondeur, et en fait ça risque rien. Mais on peut s'en débarrasser en les carburant, et ça fait économiser les chiffres qui ont été cités par Jean Covici, et là je lui fais totalement confiance, il connaît tout ça par cœur. C'est un véritable ordinateur sur pied, Jean Covici. Il vous dit qu'on aurait pu diviser notre consommation d'uranium par 4. Or, à l'époque, quand Madame Borne, je suis désolé de citer Madame Borne, j'ai rien contre elle, mais quand elle a abandonné le projet, elle a dit « Oh, l'uranium, ça coûte pas cher ». Oui, en 2019. Et vous avez vu la courbe du prix de l'uranium depuis 2019. Ça a été multiplié, sauf erreur, par 5 ou par 6. Hein. Bon. Donc, je crois que les Allemands, pour répondre à votre question, les Allemands, c'est ça fondamentalement, c'est pour des raisons politiques, politiciennes. Alors maintenant, vous voyez, on revient, puisque la COP 28, où il y a une ambiance plus internationale, avec beaucoup de faiseurs évidemment, et beaucoup d'escrocs, je dirais, a quand même bien aperçu que le nucléaire était une des issues possibles. Alors l'Allemagne quand même produit, sauf erreur de ma part, ça doit être 35% de son électricité maintenant, ou pas loin, avec les renouvelables. Et puis ensuite, vous avez, parce que vous avez à gérer l'intermittence du vent et du soleil, vous avez l'hydrogène qui permet de faire des réserves d'électricité au moment où vous avez plus de vent ou plus de soleil que nécessaire. Donc finalement, on va relancer la construction des centrales pour essayer de limiter le problème. Moi, personnellement, je suis à la fois moralement et de par je suis un catastrophiste éclairé. C'est-à-dire que je regarde la catastrophe en face, dans les yeux, et je me dis on peut l'éviter, à condition de la regarder dans les yeux et d'agir. Donc je suis pour la responsabilité. Alors, s'il y avait un collapsologue là, il éclaterait de rire, parce que pour le collapsologue, c'est trop tard. Quoi que nous fassions, nous allons nous effondrer. Alors, les catastrophistes éclairés, c'était l'école du polytechnicien Jean-Pierre Dupuy, mais en fait, ça se rapportait à la bombe atomique et au risque d'accident atomique. Donc c'est l'idée qu'il faut regarder en face et éviter en interpellant notre responsabilité. Bien, merci Maxime, merci à vous.